Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un recueil de poésie assez incroyable qui nous vient tout droit du Japon du XIIIe siècle. C'est l'histoire fascinante d'une âme qui a trouvé sa liberté, sa seule liberté, dans les mots, alors que tout autour, c'était le chaos et les luttes de pouvoir. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre histoire. Peut-on être au sommet du pouvoir, la personne la plus puissante du pays, et en même temps n'être qu'une marionnette ? C'est ce paradoxe qui a totalement défini la vie, une vie tragique et l'œuvre sublime de Minamoto no Sanetomo. Alors, le voici, notre auteur, Minamoto no Sanetomo. Sur le papier, il était le chef militaire suprême du Japon, le shogun, rien que ça. Mais derrière ce titre impressionnant se cache un homme plein de contradictions. Et sa véritable histoire, on ne la trouve pas dans les chroniques officielles du pouvoir, non. Elle est criée, littéralement, dans le silence de ses poèmes. Alors pour vraiment comprendre ce cri, le cri de son âme, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. Allez, on plonge ensemble dans le contexte historique, et vous allez voir, c'était tout sauf calme. On se retrouve donc à Kamakura. Imaginez une ville forteresse au début du XIIIe siècle, un lieu presque imprenable, coincé entre la mer et les montagnes. C'est un moment charnière pour le Japon. C'est la fin d'une époque, celle des aristocrates raffinés, et le début de quelque chose de complètement nouveau. Et cette nouvelle ère, elle était brutale. Le pouvoir n'était plus une affaire de poésie et de belles manières, il passait aux mains des guerriers, les samouraïs. On pourrait vraiment parler d'un Game of Thrones à la japonaise. La seule loi qui comptait, c'était celle du plus fort. Les alliances, elles ne tenaient pas une journée. La trahison était partout. Et l'assassinat, c'était juste un autre outil politique. Presque banal. C'est dans ce monde impitoyable que Sanetomo a grandi. Et son pouvoir, tout ce qui brillait autour de lui, ce n'était qu'une illusion. Une magnifique mais terrible cage dorée. Il avait 12 ans, seulement 12 ans quand il est devenu le 3e shogun du Japon. Vous imaginez ? 12 ans, un enfant, propulsé à la tête d'une nation entière de guerriers. Le fossé entre l'image et la réalité était juste immense. D'un côté, il y avait le shogun, le dictateur militaire suprême, le chef des samouraïs, un symbole de force. Et de l'autre, la réalité. Un gamin terrifié, une marionnette sans aucun pouvoir réel. Un oiseau en cage, comme il se décrivait lui-même. Alors, qui tenait les rênes ? Certainement pas lui. Le vrai pouvoir était entre les mains de sa propre mère, Hojo Masako, et de son clan. Pour le jeune Sanetomo, chaque adulte autour de lui était soit un manipulateur, soit un assassin en puissance. Terrible. La question c'est, comment on survit à ça ? Comment on fait pour ne pas perdre son humanité ? Eh bien pour Sanetomo, la réponse elle est venue de l'intérieur, de l'éveil de son âme d'artiste. Puisque la réalité était une prison, il s'est échappé. Il a trouvé une issue de secours là où personne ne pouvait l'atteindre, dans le monde des mots. La poésie est devenue son refuge, son sanctuaire, le seul endroit où il pouvait enfin être lui-même, sans masque. Et le choix artistique qu'il a fait, vers l'âge de 20 ans, était radical. Il a complètement ignoré la mode de son époque, tous ses poèmes très techniques, très délicats. Non, lui, il a fait un saut dans le temps, un bond de 500 ans en arrière, pour redécouvrir une anthologie de poésie ancienne, le Manyoshu. Et là, il a trouvé un style simple, puissant, presque sauvage, qui lui parlait vraiment. Il se l'est complètement approprié. Et dans ses poèmes, le masque du shogun tombe complètement. Il exprime ses vrais sentiments, avec une honnêteté qui fait presque mal. Il écrit des choses comme « Je déteste ce monde ». Il parle de vouloir boire du vin pour oublier. Comme il ne peut faire confiance à personne, il se tourne vers la nature, il parle aux mers des chaniers, à la neige. Et cette solitude terrible, au lieu de l'anéantir, il va la transformer en une force, ce qu'on pourrait appeler une solitude positive. Mais voilà, plus sa voix de poète devient forte et authentique, plus le monde réel, lui, s'assombrit. Les choses vont prendre une tournure bien plus tragique. On entre dans ce qu'on pourrait appeler la prophétie de la neige. Le conflit avec sa mère, avec son clan, devient de plus en plus intense, de plus en plus dangereux. Et Sanetomo le sent. Il sent que la fin approche, pour lui et pour sa lignée. Et ça se ressent dans ses poèmes, qui deviennent vraiment nihilistes, sombres. C'est comme s'il pressentait sa propre fin. Il y a eu une tentative de la dernière chance, un acte désespéré. Il a essayé de faire construire un navire immense pour s'enfuir en Chine. Mais le projet a échoué. Et avec cet échec, la dernière porte de sa cage dorée venait de se refermer. Pour de bon. Et on arrive au 27 janvier 1219. Il neige beaucoup sur Kamakura. Une cérémonie a lieu au grand sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu. Sanetomo descend les marches de pierre et là, tapi dans l'ombre, son propre neveu, Kugyo, lui tend une embuscade. Il surgit, crie vengeance et frappe le shogun. 27 ans. Sanetomo est assassiné. Il n'avait que 27 ans.
C'est la fin brutale d'une vie courte, une vie de souffrance, mais aussi de beauté. Et juste après sa mort, ce poème, sans doute le plus célèbre de tous, résonne encore plus fort. Les vagues de l'océan immense viennent se briser contre le rivage rocheux avec un grondement de tonnerre. Regardez comment ils se brisent, se fracassent, se fendent et s'éparpillent. C'est ça, le cri de son âme. Sanetomo, c'est la vague, impuissante face au destin. Et la réalité, c'est ce rocher sur lequel il vient s'écraser, se briser, se disperser. Son pouvoir politique, on l'a vu, c'était une illusion. Ça s'est terminé dans le sang. Mais son art, lui, est plus fort que le pouvoir. Il est immortel. C'est tout l'héritage de son recueil, le Kinkai Wakashu. Au cœur de toute sa poésie, il y a une idée centrale dans la pensée japonaise, le mujo. Ça veut dire impermanence. L'idée que tout, absolument tout, doit finir par passer. Le pouvoir, la vie elle-même, tout est éphémère. Et c'est justement parce que tout est si fragile, si passager, qu'il faut chérir la beauté de chaque instant. Et l'héritage qu'il nous laisse, c'est puissant. Il nous dit que la beauté a bien plus de valeur que le pouvoir, que la paix de l'esprit, c'est ça, le vrai trésor. Que même quand tout va mal, on peut garder sa dignité, en se construisant un refuge à l'intérieur de soi. Et surtout, que s'exprimer, créer, ça peut être une forme de salut. Et son histoire, même 800 ans plus tard, elle nous parle encore. Parce que nous aussi, on est souvent confrontés à des forces gigantesques qui nous échappent complètement. Des systèmes, des événements mondiaux, des pressions sociales, des choses sur lesquelles on a l'impression de n'avoir aucune prise. Alors, l'histoire de Sanetomo nous laisse avec cette question. Une question pour chacun d'entre nous. Quand la réalité nous échappe? Quand on se sent coincé? Où est-ce qu'on trouve sa propre liberté? Où est-ce qu'on trouve sa propre voie?